Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. On se retrouve pour un nouvel événement, un Quintet Plus de trop. Cette fois-ci à Paris-Vincennes, après celui de mercredi à Pontchâteau et après-demain, samedi à Enghien. Un bref retour sur mercredi. C'est vrai que mon idée initiale c'était les 8 premiers favoris de la presse, mais bon, si c'est pour vous donner ça, vous n'avez pas besoin de venir voir mes vidéos, et donc j'ai pris des risques. J'ai chopé seulement le tiercé, j'avais fait l'impasse sur le 6 Espoir Flimp qui vient prendre la 4e place. Bon, il nous retire pas grand chose, hein. Un quintet plus à 50 €, c'est tout de suite dans le désordre, c'est tout de suite ça à prendre, mais bon, on va faire pareil avec ce quintet plus vendredi à Vincennes, où ils seront 14 partants à un seul échelon de départ, celui des 2850 mètres grande piste, et des chevaux qui ont de 6 à 10 ans. Il n'y a pas de chevaux étrangers. Ils n'ont pas gagné 450 000 €. On retrouve un lot super connu avec des chevaux juste en dessous les meilleurs, hein. Certains vont d'ailleurs essayer de s'imposer sur cette course-là parce que juste au-dessus, ils ont échoué, on va dire, hein, mais ils sont capables quasiment de faire jeu égal avec des chevaux qui ont fait l'arrivée du Prix d'Amérique, hein. C'est pour vous dire la qualité du lot. J'aurais très bien pu vous faire le papier, cette vidéo, quasiment sans étudier les journaux, tellement on les connaît par cœur, hein. Donc allons-y avec cette course-là, où je vous élimine de suite 4 chevaux qui ne sont pas prêts ou qui préparent des courses aux montées, le 1, le 4, le 5 et le 12. Les probabilités d'arrivée de rapport du quintet plus désordre, on est à 80% quasiment, hein. Donc forte probabilité qu'on reste à maximum à 200 €, hein. C'est à prendre en compte dans vos jeux, mais on a quand même les autres pourcentages, ils sont à plus de 500, donc il peut y avoir un outsider qui vient se glisser de cette partie-là, hein. Avec le premier favori qui est de plus en plus solide si on élargit au quartet quintet, avec Happy Valley donc en l'occurrence là, et le deuxième favori qui est plus fragile, et ça colle bien au statut d'héros d'armes, qui est assez fantasque, improbable, difficile, vite contrarié, bon, à vous de voir, hein. Et vous voyez, la présence des deux premiers favoris dans le quartet plus, c'est 10% de probabilité seulement. Et par contre, un cheval plus de 7e favori, dans le tiercé, on peut s'en sortir avec les 7 favoris, vous voyez. Par contre, quartet quintet, il va falloir aller chercher derrière dans deux fois sur 3, hein. Allons-y, qu'est-ce que je vous propose moi? Donc, mon jeu combiné pour cette course-là qui aura lieu en nocturne à Vincennes à 20h15, hein, attention. Je vous mets en base de jeu pour moi le 6 Goéland de Fort, le Bijon, qui a été quand même assez malheureux cet hiver, hein. Il a été contrarié, gêné, un peu fautif. Il a la classe pour s'imposer, mais il n'a jamais eu le parcours idéal. C'est un cheval qui est capable d'enrouler les 700-800 mètres, mais il ne faut pas qu'il vienne non plus en 3/4e épaisseur pendant que ça accélère à la corde. Donc espérons que cette fois-ci Damien Beaune, qui va le prendre en main, puisse avoir un super parcours et venir s'imposer. Il peut y avoir 8-9 contre 1, je pense. Attention, hein, sa dernière course où il était disqualifié, c'était lui le favori avec les mêmes, hein, quasiment, hein, sans les H, je crois, hein. Ensuite, on a les deux, donc un H, un 6 ans, héros d'armes. Là, j'aime bien parce que Bazir se met au sulky. Donc ça peut être un peu tout ou rien, on le connaît, hein, c'est un cheval qui était préparé pour le Prix d'Amérique, qui n'a pas réussi à se qualifier. Il a déjà battu de très très bons chevaux. Il a un chrono d'une 12,5. Il est à 6 sur 14 dans les 5 sur les parcours de 2700 mètres grande piste. Donc ça montre un peu son irrégularité tout de même. Mais sage, bien mené et le bon parcours, il peut s'imposer, hein. Attention, hein. Ensuite, le 14 Happy Valley. Je l'ai mis un peu plus loin parce qu'elle est tributaire d'un parcours à l'économie, un peu caché pour venir finir. Elle a une pointe de vitesse finale dévastatrice, on l'a déjà vu à l'œuvre à Vincennes, où elle est quand même, attention, avec un record d'une 12,4, hein. Donc c'est un record dans la norme de cette catégorie-là, mais par contre elle est à 11 sur 12 si elle est déférée des postérieurs ou plaquée des postérieurs, hein, ce qui sera le cas là. Jean-Philippe Dubois va la mener un peu à la Glamour Queen l'autre jour, et il s'en est fallu de peu qu'elle gagne. Et là, bon bah voilà, si devant ça fait pas sa course, elle peut être dans le couplet gagnant sans problème. Happy Valley, hein, ça sera la favorite peut-être, hein.
Ensuite, le 11, Gamay de Liton. J'ai été très impressionné pour sa dernière course. Premier, il a rétabli la vérité par rapport à sa mauvaise prestation en début de meeting d'hiver, au milieu de meeting d'hiver, on va dire. Là, c'est François Lagadec qui le drive une nouvelle fois. Et quand il est venu prendre la tête dans la montée, vraiment, il l'a fait très facilement avec des ressources, sans forcer. Et il a été jusqu'au poteau sans problème. Là, il y a les H qui sont là. Et Goéland Dauphin qui peut lui donner du fil à retordre. Mais voilà, à mon avis, par exemple, un couplet gagnant là-dedans, ça serait peut-être envisageable. Ensuite, on y va avec le 13, Galatégie. Je ne l'abandonne jamais. C'est un mâle de 7 ans, même s'il est ferré. Vous le savez que je vous avais prévenu, quand il finit 6e pour sa rentrée dans une épreuve du GNT, je l'avais mis dans mon pronostic. Elle était très très délaissée à la cote. C'est dommage d'ailleurs qu'elle ne rentre pas en bout de combinaison dans le quintet à cette cote-là. Ensuite, elle vient faire 3e à 20 contre 1. Je sais que certains d'entre vous se sont fait plaisir et l'ont touché placé et il y avait quand même un peu d'argent à prendre à la place. Là, je pense que elle va faire sa course, il va partir assez vite et il va jamais mollir. Donc, on peut l'envisager pour la 3e, 4e place. Ça peut rentrer jusqu'à cette position-là. Et l'engagement est tellement bon que on ne sait jamais s'il y a des défaillances devant. Premier, deuxième, bon, l'importer ça va être difficile, mais deuxième ça peut. Ensuite on y va avec le 8 Falco d'Avaroche. Lui c'est un véritable métronome. C'était un cheval qui n'était pas dans sa catégorie de gain. Il courait que les meetings d'hiver, donc oui, il se retrouve à chaque fois en retard de gain. Il a un record d'une douzaine, c'est l'un des meilleurs sur le parcours. Et il est à 14 sur 15 quand il est déféré des 4 sur les 2700 mètres grande piste et plus à Vincennes. Donc il faut pas en dire plus. Ça serait une déception s'il n'était pas dans le quintet, on va dire. Pour pouvoir gagner, maintenant il y a les G, les H, les 7 et 8 ans, les 7 et 6 ans, ça va être un peu difficile. Raffin ne sera pas là, c'est Anthony Barrier qui va le découvrir, mais je pense que ça ne changera rien. Voilà. Ensuite, on va mettre le 10 Fakir du Ranch. C'est notre père d'as Alexandre Brivard qui va le découvrir. C'est un cheval qui a peu couru sur Vincennes, grande piste, cet hiver 2 fois, et il est à 3 sur 4 sur ces parcours-là. Il a un record que de 13-2, mais je pense qu'il a de la marge. Il faut le faire finir par contre, ça va être un peu comme Happy Valley, il faut le faire finir et là il est capable de ramasser les morts dans la ligne droite et c'est un cheval de classe, attention, on n'a pas quand même 400 000 euros de gain comme ça pour rien. Et pour finir, je vous ai mis un cheval qu'on avait touché cet hiver à 50-60 contre 1 qui avait fait 4e le 25 décembre, le jour de Noël. C'était un beau cadeau. Et il a établi ce jour-là sa seule performance de plausible sur les 2700 mètres grande piste attelé. C'était un ancien très bon cheval à l'attelé notamment. Il a 10 ans, certes, il a un record d'une 12-4. Il avait donné, je l'avais joué parce que au mois de novembre précédemment, il avait fait une bonne fin de course, il a été ligoté, il n'avait pas pu se lâcher alors qu'il aurait dû faire déjà l'arrivée. Là, c'est vrai c'est clair, il faut des défaillances. Si devant, il n'y a pas de défaillance, il sera 7-8e. S'il y a des défaillances, il peut rentrer 5e parce qu'il va partir vite, il va se caler à la corde. Il va y avoir du rythme dans cette course-là, donc je pense qu'il n'y aura pas trop de relais. Et il est capable de suivre. S'il fait une 12-4, là, une 12-4, il répète, il est dans le quintet pour moi. Attention, il a un meilleur chrono que le 2 Héros d'Armes, il a un meilleur chrono que le 3 Eberton, il a un meilleur chrono que le 10 Fakir du Ranch, un meilleur chrono que le 13 Galatégie, il a un chrono quasiment équivalent au 9 Iliade de Goûter que je vous mets du coup qu'en regret parce que Iliade du Goutier, elle avait gagné 6 de ses 7 premières courses sur la grande piste à Vincennes, mais uniquement dans les lots de femelles. Ensuite, elle a montré qu'elle était surtout compétitive sur plus court, mais quand elle est bien cachée dans un parcours, elle est capable, après un départ très véloce, bien se placer et finir et prendre une 4-5e place, il n'y aura rien à dire. Donc si vous préférez mettre Iliade du Goutier, la Garato avec Gélormini, avec lesquels c'est un tandem, un duo très très explosif, ils sont très en réussite, allez-y, moi je vous mets Disco Démolant parce qu'il va y avoir 100 contre 1 là, et il peut être 5e. Par contre, si tous devant ils font leur course, là il n'y aura rien à dire. Voilà, je suis clair avec vous. Vous savez que viser des quintets à 15 €, c'est pas mon truc. Sinon, j'aurais fait les 8 premiers favoris de la presse. Donc je suis allé chercher celui-là, on verra bien. Même si
Mais il y a un sens, c'est pas un coup de poker, j'ai pas lancé le dé au hasard comme ça et dire ah bah tiens on va jouer sur le 7, surtout que le dé il y a que 6 faces. Donc on y va. Alors ça veut dire que le béton, on va tenter Goéland de Fort, c'est un jeu très spéculatif à la gagne parce qu'il n'est pas de tous les jours non plus. Ensuite, le copain Happy Valley, je pense que il faudrait vraiment un mauvais parcours pour qu'elle... Ou alors elle fait la faute. Des fois, elle a fait la faute, on ne sait pas pourquoi. Elle était malade un peu cet hiver aussi. Là, elle a fait une belle course en finissant 3ème, une belle fin de course. Là, j'espère que Jean-Philippe Dubois va avoir de plus belles intentions, on va dire. Ensuite, le coquin, on va mettre Galatégir. Il y a hors de question de lâcher ce mâle de 7 ans, en plus, c'est un jeune. Ensuite, la déception, Eberton, je pense qu'il commence à payer tous ses efforts. Et bon, c'est vrai qu'il avait des engagements en 25 mètres, mais là, vous voyez, il est plus premier, 4ème, 3ème, 2ème, il finit 6ème, 7ème, et là, le lot est très, très, très relevé. Eberton, une 12-9 en record, 9 sur 23 sur les 2700 mètres grande piste. Voilà, bon, c'est le 10ème. Ils sont que 10 dans la course, pour moi. On y va ensuite. Pour vendredi, on se retrouvera dès demain, donc avant d'ailleurs le résultat de cette course-là, où on aura le plaisir d'étudier le prix de l'Atlantique à Enghien, avec étonnant notamment au départ, Delia Dupomereux. Il va y avoir un lot fantastique. N'oubliez pas cette vidéo, abonnez-vous pour être mis au courant. Objectif les 10 000 cet été, on va dire. Un pouce bleu à chaque visionnage de vidéo.